Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle nous allons parler de la demande en mariage que j'ai reçue, parce que ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon copain. Avant toute chose, je voulais qu'on discute un petit peu en fait de nos attentes. Il faut savoir que nous parlions déjà tous les deux depuis un moment que nous avions envie de nous marier et je lui suggérais quelques idées. Voilà, j'avais tendance à lui montrer des vidéos de ce que j'espérais, de ce que j'avais envie, et après ça a été une demande en fait complètement à son image, un peu loin parfois de ce que j'avais l'habitude de regarder et de ce qui me faisait rêver, mais en fait demande en mariage, ça fait rêver tout de suite et tout de suite on est dans l'émotion. J'espère ne pas lui avoir mis trop la pression par rapport à toutes les attentes que je pouvais avoir et par rapport à tout ce que j'ai pu lui montrer. Après ça a été une surprise quand même cette demande en mariage, je l'attendais depuis des mois et des mois, j'avais très envie de me marier et encore plus avec lui, d'autant plus que ça faisait plus de 5 ans, on arrivait au cap des 5 ans au moment de la demande en mariage, elle s'est passée en avril 2022, nous partions en week-end, je ne savais pas où, je vais vous le raconter tout de suite après. J'attendais cette demande en mariage plus que tout, je ne savais pas du tout quand est-ce qu'elle allait arriver et j'ai été surprise parce que je commençais, on va dire, un petit peu à me décourager quant au fait qu'il allait me demander en mariage en fait, parce que je l'attendais tellement, à chaque fois qu'on partait en voyage je me disais bon ça sera peut-être là, et puis c'était pas là, donc j'attendais, je me suis dit ça sert à rien que je lui mette la pression, ça sert à rien que je me la mette également, ça arrivera quand ça devra arriver. Enfin j'étais quand même au stade où je me suis dit s'il me demande pas en mariage cette année c'est moi qui vais le demander en mariage, j'étais prête à ça. Mais non, ce n'est pas arrivé. Tout cela est pour dire que voilà, je pense qu'il faut échanger quand même sur les attentes communes. Ça va être un peu brouillon cette vidéo, mais là-dessus en fait on était très d'accord que nous voulions être que tous les deux pour la demande en mariage, ne pas avoir nos proches autour de nous ou quoi, vraiment que ça soit un moment vraiment que nous vivions tous les deux. Et on était d'accord aussi que ça se fasse dans un bel endroit, à l'étranger éventuellement, enfin pas dans notre région forcément, ni dans notre maison, ni dans notre train-train quotidien si je puis dire. Concernant la demande, nous étions en avril 2022. C'était une période pour moi très chargée en travail. Je n'en pouvais plus. Je cumulais à ce moment-là 3 travails différents. Je faisais des horaires de dingue toutes les semaines. Je n'en pouvais plus. J'étais vraiment fatiguée, épuisée. Et en fait, c'est moi qui lui ai dit qu'il fallait que j'aille prendre l'air. Il fallait qu'on prenne un peu de temps pour nous, qu'on s'évade un peu. Et en fait, il m'a préparé un week-end surprise. Donc je savais que nous allions partir, qu'il fallait que je me bloque 3 jours, mais je ne savais pas où. Les voyages surprises comme ça, dont j'ai l'habitude avec Gab, parce qu'il me l'a déjà fait, et là c'était en l'occurrence la deuxième fois qu'il me faisait ce coup là. Donc je me posais pas de questions quant à ce voyage là. Il m'a donc réservé ce voyage surprise, voilà, j'ai payé ma part si je puis dire, les hôtels, le billet d'avion, je ne savais juste pas où nous allions aller. Est arrivé le jour où nous sommes parti, le vendredi 1er avril il me semble, doit être quelque chose comme ça. Grand moment de stress pour lui je pense, parce qu'il partait avec la bague dans nos bagages à main, on partait avec un sac à dos. En plus ce jour-là il y a eu énormément de neige, on a eu beaucoup de mal à regagner l'aéroport de Beauvais, c'était une catastrophe, on a glissé sur la route. On a vraiment cru qu'on n'arriverait jamais à l'aéroport et qu'il allait falloir rebrousser chemin, donc je pense que pour lui ça a dû lui travailler l'esprit à ce moment-là. Moi je ne savais rien, je me laissais porter. Quant à la demande en mariage, nous sommes donc arrivés à l'aéroport dans les temps, dans le bon timing à Beauvais. On a passé tout ce qui est contrôle, sécurité et arrivé en porte d'embarquement, en fait c'est à ce moment-là où j'ai su la destination et où est-ce que nous allions. Nous allions donc à Turin en Italie, mais en fait nous avons fait un rapide road trip, notre passion, puisqu'en fait le vendredi nous sommes arrivés à Turin, le soir nous sommes allés à Milan et le lendemain nous étions au lac de Côme, puis nous revenions à Turin pour prendre notre vol retour. J'ai donc appris que nous allions en Italie, j'étais la plus heureuse parce que j'adore les pastas, les pizzas, l'Italie j'adore aussi, donc j'étais super contente de faire un break, de sortir du travail, d'avoir 3 jours pour moi, pour me vider l'esprit, pour profiter, donc j'étais vraiment
super enjoué à ce moment-là. Nous avons donc pris l'avion, nous sommes arrivés sur le temps du midi à Turin. On a passé l'après-midi à visiter Turin. Il faisait pas un temps exceptionnel, mais c'est pas grave. On se dépaysait et on changeait d'air, c'était le plus important. Turin se visite relativement rapidement. On ne serait pas vu, ni monsieur, on a la même façon de voir les choses en voyage. On se serait pas vu passer 3 jours sur place. C'était bien que l'on puisse bouger et voir d'autres choses. En fin d'après-midi, nous avons pris la voiture de location que nous avions et on a regagné Milan où nous passions la nuit, donc du vendredi au samedi. On est arrivé de nuit, on s'est installé à l'hôtel, on a cherché un restaurant, on est allé manger à Milan et puis en fait nous visitions Milan le lendemain matin jusque midi en fait. On a bien profité de la soirée, c'était un super repas que nous avons mangé à Milan, très bonne soirée, très contente d'être à très peu de temps en fait de la Normandie en avion de l'Italie et de pouvoir se faire un week-end comme ça et de casser la semaine, casser les habitudes et d'aller prendre l'air. Est venu le samedi matin où nous avons visité Milan. Il faisait beau temps, il me semble très froid, mais le temps se maintenait. C'était super agréable, on a déjeuné à Milan, on a été voir les bâtiments emblématiques de Milan, le Duomo, la Galleria Vittorio. Je vais vous donner le nom précis. J'ai fait en fait un petit livre de notre voyage que je vais d'ailleurs offrir à monsieur ce mois-là. Je vous mettrai un petit aperçu du livre que j'ai fait avec les photos. Alors, j'ai mon petit livre sous les yeux. Nous avons donc vu sur Milan le Duomo di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II. Je vais prononcer avec ma façon de prononcer, hein. On a visité, c'est vrai, les jardins botaniques de Milan. On a petit déjeuner donc à Milan. Alors voilà pour toutes les activités que nous avons pu faire à Milan. C'était super agréable. Milan par contre j'y serais vraiment bien restée plus longtemps. Mais voilà, on avait des choses à faire, un timing à respecter. C'était un week-end express donc on a continué. Et nous avons pris la route pour le lac de Côme. Alors arrivé à Côme, nous nous sommes garés, il y avait le marché, c'était le samedi midi du coup, quand nous y sommes arrivés. On a fait le tour du marché, de la ville, on a commencé à regarder un peu le lac, on a cherché où manger, on s'est arrêté donc pour manger dans un restaurant au bord du lac. Et là, la générosité italienne, ils nous ont offert les coupes de prosecco, nous avons mangé et à la fin du repas, on nous a offert le limoncello et la liqueur de melon. Il faut savoir que c'était Gab qui conduisait parce que moi j'étais trop fatiguée pour conduire. Quand je suis fatiguée comme ça et que je bois de l'alcool, je peux tourner très vite. Donc après le repas, j'étais très joyeuse, un peu pompette par les verres de liqueur que j'avais pu boire qui m'avaient été gracieusement offertes par le restaurant. Nous sommes donc allés faire une balade digestive autour du lac à pied et on s'est arrêté à un endroit en fait qui était très joli. J'ai fait des photos pour immortaliser tout ça et on s'est mis dans un petit escalier, voilà, on se faisait un petit câlin et on contemplait le paysage et en fait Gabriel à ce moment-là a commencé à me faire une déclaration où il m'a dit que voilà, ça allait faire 5 ans que nous étions ensemble et qu'il était temps de concrétiser notre relation par un mariage et il s'est mis à genoux, a sorti un écrin de sa poche et m'a mis la bague au doigt et m'a demandé si je voulais devenir sa femme. J'ai donc dit oui. À cause de l'alcool que j'ai bu juste avant, je n'ai plus tous mes souvenirs et c'est hyper frustrant parce que je ne me souviendrai pas de tout ce qu'il a pu me dire parce que d'une, j'étais prise par l'émotion, de deux, j'avais les verres de liqueur dans le corps et de trois, il y avait la fatigue. Donc voilà, c'était le combo explosif. Je me suis tout de suite mise à pleurer. C'était inespéré, c'était un moment hors du temps, rempli d'émotions, un moment que j'avais rêvé et qui arrivait enfin et je n'arrivais pas à réaliser. C'était fort en émotion, rien que d'y repenser et ouais, j'ai tellement pleuré. Du coup, il m'a mis la bague au doigt. Il n'y avait pas les caméras et c'est dommage, j'aurais voulu voilà, pouvoir voir ma réaction et avoir une vidéo en fait du discours qu'il m'a fait. Bon, je ne me souviens pas à cause de l'alcool, on va pas remettre ça sur le tapis. C'est déjà un sujet assez sensible pour moi. C'était en fait une demande complètement à son image que j'ai adorée parce que c'était simple, c'était entre lui et moi dans un lieu magnifique et voilà, j'en ai les frissons sur les bras rien que de vous en parler. Nous, le temps de reprendre nos émotions, de faire quelques photos, la fameuse photo où je souris mais je pleure et voilà. On a repris notre chemin vers la ville de Côme.
pour regagner la voiture et reprendre la route parce qu'après on devait retourner le soir sur Turin pour la soirée. Donc on a continué notre balade et là en fait dès qu'il me regardait ou qu'il me portait une petite marque d'attention comme me caresser la main ou me prendre la main, je me mettais littéralement à pleurer. Dès que je regardais ma main avec la bague sur mon doigt, je me mettais à pleurer. Du coup, je lui ai dit de me laisser un petit peu de temps, le temps, voilà, de digérer mes émotions, voilà, de ravaler mes larmes, enfin, de les laisser couler en fait, parce que c'est la meilleure chose à faire avec moi quand c'est comme ça, c'est il faut que ça sorte un bon coup et après ça va mieux. Mais là, à la vue de tout le monde, en fait, c'était un peu gênant, donc j'ai un petit peu pris mes distances entre guillemets, parce que non, je n'allais pas être distante de lui à ce moment-là bien sûr, mais voilà, il me fallait du temps pour waouh, me dire que ça y est, j'avais la bague au doigt et je ne réalisais absolument pas du tout. Je n'ai pas du tout communiqué sur mes réseaux pendant tout ce week-end là parce que en fait on était d'accord là-dessus, nous avions envie d'annoncer la nouvelle à nos proches, nos amis de vive voix et de filmer leurs réactions et non pas de leur apprendre par une simple photo sur les réseaux où j'ai dit oui et voilà. Non, on n'avait pas envie de ça. Donc on a partagé sur tout notre week-end en Italie sans partager tout ça et en cachant la bague. Le soir même, donc nous avons dormi à Turin. J'étais sur mon nuage toujours, je n'en suis pas redescendue pendant quelques jours. Nous avons passé notre dernière soirée et le dimanche matin nous repartions déjà en France parce que le lundi nous travaillions tous les deux, donc voilà, il fallait repartir. Mais avec une bague en plus bien sûr, que je n'ai cessé de contempler et de prendre en photo pour réaliser en fait ce qui venait de se passer. Voilà pour le récit de la demande en mariage. C'était vraiment un moment super fort en émotion. J'adore en fait le principe de faire une vidéo comme ça pour le raconter, pouvoir m'en souvenir toute ma vie. Je ne veux absolument pas oublier ce moment-là. On a refait une petite reconstitution de la demande en mariage parce que je prépare une vidéo pour le mariage et je voulais avoir une image de Gabriel qui se mette à genoux, donc on a fait une petite reconstitution que vous aurez vue pendant la vidéo. J'espère pourquoi pas que ça vous aura donné une idée pour demander votre chérie en mariage, pourquoi pas, ou j'espère que vous la partagerez à vos conjoints ou conjointes pour leur donner des idées voilà, de ce qui pourrait vous faire rêver et je pense qu'il faut vraiment discuter de ce sujet-là quand même un minimum avant. Je sais que j'avais des attentes qui n'ont pas toutes été cochées, mais ce n'est pas du tout une déception, bien au contraire, je suis hyper heureuse de ma demande en mariage. C'est juste waouh, j'ai pas les mots, c'est un moment tellement fort en émotion qu'on partage à deux qui arrive normalement qu'une fois dans sa vie et non franchement c'était incroyable. Je n'ai certes pas une vidéo du moment où il se met à genoux officiellement et de son discours mais ça restera gravé toute ma vie dans ma mémoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!